Guten Tag, meine Bonjour, mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons la bienvenue très cordialement à notre première conférence judiciaire de Bâle au sujet indépendance judiciaire et séparation des pouvoirs en Europe et en Suisse. À côté de moi, notamment Dr Thomas Stademann, juge au tribunal fédéral suisse, qui a également reçu le titre, l'honneur de docteur honoris causa de la faculté de droit de l'université de Bâle pour son grand engagement transfrontalier en faveur de la sauvegarde et du renforcement de l'indépendance des juges en Europe. Grâce à cet engagement et grâce à cette conférence d'aujourd'hui, notre faculté de Bâle envoie, nous l'espérons, un signal durable et clair selon lequel le monde universitaire en particulier doit s'exprimer clairement et à plusieurs reprises en faveur de l'indépendance du pouvoir judiciaire, de la séparation des pouvoirs de l'État et de l'État de droit. La conférence d'aujourd'hui est aujourd'hui co-organisée par l'Institut suisse de la magistrature et soutenue par l'Association européenne des juges, dont les membres bénéficieront d'ailleurs d'une traduction simultanée en français et en anglais. Nous sommes très heureux de savoir qu'environ 400 participantes et participants se sont inscrits. L'intégralité de la conférence sera ensuite disponible pour vous et les autres parties intéressées sous forme d'enregistrement. La fonction de chat électronique sera disponible pour les questions aux intervenants et intervenantes et pour vos questions et pour la discussion. Nous sommes heureux d'inclure vos questions écrites dans le chat dans les deux discussions. En portant un si grand intérêt à notre conférence, vous confirmez que l'indépendance et l'impartialité du pouvoir est important et c'est un sujet de l'actualité. Ce sont là des éléments qui ne sont pas garantis partout et cela vaut non seulement pour des milieux culturels et juridiques différents, mais aussi pour l'Europe, malheureusement. Les exemples les plus récents dont nous entendrons certainement parler aujourd'hui sont particulièrement la Pologne et la Hongrie, États membres de l'UE, mais aussi la Bulgarie et la Roumanie, ainsi que les deux États, la Russie et la Turquie, États du Conseil de l'Europe et États contractants de la CEDH. C'est précisément en Europe que les fondements de la séparation des pouvoirs ont été élaborés par Montesquieu il y a plus de 250 ans. Depuis lors, ils ont été intégrés et développés dans un système complexe à plusieurs niveaux, avec des freins et contrepoids verticaux et horizontaux, par le biais de divers efforts en matière de droit international, européen et constitutionnel, dans la législation et la juridiction. Ce cadre et ce processus constitutionnel en Europe, qui a un impact mondial, sont garantis et renforcés par les deux cours constitutionnelles européennes, à savoir la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg et la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg, qui entretiennent entre elles une relation enrichissante caractérisée par la concurrence mutuelle et par le dialogue collégial fructueux. Et bien sûr, les cours constitutionnelles nationales sont également impliquées dans ce dialogue. Si la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire peut, d'une manière générale,
prévenir l'abus de pouvoir et la corruption. Un pouvoir judiciaire indépendant a pour but de garantir en outre une qualité élevée du droit et la paix juridique, ainsi qu'une confiance renforcée des justiciables dans le droit et donc dans l'égalité juridique, la sécurité juridique et la justice dans l'ensemble de la société. Le grand intérêt que vous portez aujourd'hui à notre conférence nous honore. Vous, en tant que participants, vous honorez en même temps le fait que nous ayons réussi à attirer des experts et expertes hautement qualifiés et reconnus, qui présenteront aujourd'hui de manière compétente et approfondie les différents domaines et les questions théoriques, dogmatiques, pratiques et actuelles de ce thème complexe et à multiples facettes de notre conférence et les soumettront à une analyse critique et à une comparaison juridique. Nos oratrices et orateurs sont bien connus par vous, vous qui êtes un public spécialisé, de sorte que nous pouvons renoncer à les présenter en détail, car tous ces expertes et experts ont déjà une carrière très longue derrière eux. Cela nous permettra de gagner un temps précieux pour les présentations individuelles qui dureront environ 20 minutes chacune. Et on aura également des tours de table de 40 et 45 minutes ensuite. Ces discussions suivront immédiatement à la fin de la première partie européenne et la deuxième partie suisse. Nous demandons donc à tous les intervenantes et intervenants de respecter ce calendrier et les horaires et de ne pas dépasser leur temps de présentation, certes limité. Commençons par le premier exposé du professeur Voskuhle de l'Université de Fribourg-en-Brisgau en Allemagne. Il a pendant longtemps été le président de la Cour constitutionnelle fédérale allemande à Karlsruhe. Sa présentation s'intitule « L'Europe, mission, rôle et influence de la CJUE dans la sauvegarde de l'indépendance judiciaire ». Je vous en prie, Monsieur Voskuhle, vous avez la parole.